Bonjour à tous. Les listes issues de la société civile vont-elles créer la surprise pour ces régionales? Que dire de toutes ces affaires qui éclaboussent la classe politique juste avant les élections? Que faire pour restaurer la confiance entre nos élus et nos compatriotes guadeloupéens? Sylvain Porlon, président du mouvement Renaissance et candidat au régional, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Sylvain Porlon. Bonjour Monsieur Fendéré. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Jamais de mémoire d'observateur des élections régionales et départementales n'ont paru aussi incertaines sur fond d'affaires judiciaires. Vous pensez que la démocratie va y gagner? Bonsoir à toute la population de l'archipel. Il est vraiment important que la démocratie puisse jouer son rôle. Il est important que tous les concitoyens comprennent c'est le moment pour aller voter. Ouais. Nous savons très bien que nous sommes en pleine crise sanitaire. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour vous protéger. Il est important que tout un chacun aille voter. Oui. Vous vous adressez là aux abstentionnistes. Il faut que tout le monde fasse le geste de glisser le bulletin dans l'urne. Oui, il est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous avons une classe politique qui est défaillante, quel que soit au niveau du département, quel que soit au niveau de la région. Et là, je parle directement à toute la population guadeloupéenne. Il est important de s'imprégner de ces élections parce que c'est l'avenir de la Guadeloupe qui en dépend et c'est l'avenir de notre jeunesse guadeloupéenne. Ouais. Et vous avez donc décidé de vous engager sur ce terrain politique à la tête de votre mouvement Renaissance, j'imagine, pour changer les choses. Oui, il est vraiment important parce que Renaissance, c'est une planification sur un programme qui est axé sur 3 axes. Ce qui veut dire que ce sont l'écologie, le numérique et l'économie. Donc il est vraiment important pour que nous-mêmes, lorsque nous allons à ces élections, faire émerger une nouvelle classe politique en Guadeloupe. Oui. Changer les choses, c'est la promesse de toutes les listes candidates. C'était la promesse aussi de l'équipe régionale sortante. Oui, nous pouvons constater aujourd'hui que lorsqu'on parle de changer d'avenir, je pense qu'on parle maintenant de changer en arrière. On constate aujourd'hui que l'avenir de la Guadeloupe n'a pas forcément évolué. Ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale que la Guadeloupe est en chantier. Si, depuis mon jeune âge, j'ai suivi la politique depuis l'âge de 6 ans, à chaque élection, on constate toujours les mêmes choses. C'est pendant les élections, quelles que soient municipales ou départementales, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire les travaux, c'est à ce moment-là qu'on veut montrer à la population qu'on fait les choses. Et en fin de compte, entre-temps, il se passe quoi pendant toute la mandature? C'est là où je veux aussi interpeller. Ce n'est pas 6 mois, 1 an avant les élections qu'on se met au travail. On se met au travail depuis le jour qu'on a été élu jusqu'à la fin. Quel bilan, justement, faites-vous de la mandature écoulée à la région? Le bilan, il est catastrophique. Quel que soit au niveau de notre jeunesse, quel que soit au niveau de nos routes, quel que soit au niveau de l'éclairage public, quel que soit au niveau de la formation de notre jeunesse. Lorsqu'on parle de formation, lorsqu'un jeune est en formation, la base même de la formation, c'est pour que le jeune puisse trouver un travail derrière. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont en formation, et pourtant c'est une compétence régionale. Et moi, j'ai honte aujourd'hui. Pourquoi? Nos jeunes sont délaissés. Il y a une structure qui a été mise en place que la région s'occupe. La plupart des jeunes que je connais, ils n'ont rien à la fin. Lorsqu'on commence une formation, c'est bien de commencer une formation, mais à la fin, on leur donne quoi? On leur donne un diplôme et après, aller errer dans les rues. Non, c'est pas comme ça, on ne fait pas une politique comme ça. C'est pour cela que je dis toujours à Renaissance, si on fait une formation, depuis la base, on doit mettre en place les infrastructures pour orienter ce jeune-là avec un emploi adapté à ses besoins. Sur quelle partie de l'échiquier politique faut-il positionner votre mouvement Renaissance? Vous savez, c'est l'échiquier politique, on va parler de la population. C'est la population qui vote. Aujourd'hui, on peut dire centre-droit, on peut dire de gauche, on peut dire de droite, mais je ne vais pas... Ça a encore du sens pour vous ou pas? Aujourd'hui, non, parce qu'on le constate aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau de l'Hexagone. Ce qui est important, M. Fendéré, c'est la conviction politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de conviction en Guadeloupe. Quel que soit ailleurs, c'est que lorsqu'on veut une place, on fait quoi? On va ailleurs, on va s'asseoir avec un tel. Peu importe ce que la personne a pu faire, je ne parle pas de l'homme, je parle du bilan politique. Parce que si on regarde le bilan politique des 2 collectivités majeures, il y a un vrai problème. Notamment le problème de Marie-Galante, notamment les problèmes de Sargasses, il y a plein de choses. Ouais. Justement, sur le problème de Marie-Galante, quel est votre regard là-dessus?
Aujourd'hui, nous constatons que l'usine à Marie-Galante fonctionne avec seulement des subventions. Et aujourd'hui, il est vraiment important pour que nous-mêmes, nous puissions porter un autre regard. Est-ce qu'il est important d'automatiser cette usine et former ces futurs salariés à l'automatisation de cette usine et savoir quel est le type de capacité de broyage de cette usine? Parce qu'une usine ne peut pas fonctionner seulement avec des subventions. Il faut vraiment mettre les choses en place pour permettre à cette usine de s'enrichir, de pouvoir se développer au niveau du futur. Oui, mais quoi qu'il en soit, il faut maintenir la filière canne à Marie-Galante. Oui, c'est important. Ouais. Parce que si vous regardez, moi, c'est une catastrophe ce qui se passe à Marie-Galante. Pas simplement par rapport à l'usine. Il y a plein de choses. Il y a la maternité de Marie-Galante, il y a l'usine de Marie-Galante, il y a les jeunes de Marie-Galante. Comment on peut me dire sur un territoire marie-galantais que les jeunes quittent le département quittent Marie-Galante pour aller à l'extérieur? Après, à Marie-Galante, il va avoir quoi? Les jeunes vont faire quoi? Les jeunes ne vont pas revenir. On ne met pas les infrastructures pour permettre aux jeunes de rester à Marie-Galante et de travailler à Marie-Galante, quel que soit même au niveau des usines. On commence même au niveau aussi de l'abattoir. Il y a un problème aussi avec l'abattoir de Marie-Galante. Toutes ces infrastructures, en fin de compte, il faut vraiment se poser les bonnes questions. À qui profite le crime? Oui, et en l'espèce, s'agissant singulièrement de Marie-Galante, qu'auriez-vous à proposer? À Marie-Galante, il faut un vrai plan de relance. Vous savez, je suis chef d'entreprise, je suis ingénieur aussi informatique. Lorsqu'on veut développer une économie, il faut injecter de l'argent. Tout ce qu'on fait, il faut injecter de l'argent pour propulser l'économie de Marie-Galante. Aujourd'hui, il manque beaucoup de choses sur le territoire marie-galantais, même au niveau de l'agriculture. Ce serait bien de prévoir une usine de dessalement d'eau de mer pour aider les agriculteurs. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Avec qui partirez-vous à la bataille pour ces régionales, au-delà du respect de la parité? Vos colistiers seront de tous horizons? Mes colistiers sont de tous horizons. Oui. Oui. Quel profil? Profil, c'est des femmes et des hommes qui veulent vraiment changer les choses en Guadeloupe. Et ce qui est important, c'est que sur la liste de Renaissance, nous avons des jeunes compétents. Les jeunes qui sont laissés pour compte. C'est que lorsqu'on parle de jeunesse, on ne parle pas de jeunesse avec des compétences. C'est que toute notre jeunesse guadeloupéenne aujourd'hui, ils font quoi? Moi, je suis désolé. Moi, c'est une honte pour moi de voir l'état de notre jeunesse ici. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les infos. Ce qui se passe notamment au lycée Bainbridge. Oui, tout à fait. Voilà, pour moi, c'est une honte. Les jeunes aujourd'hui sont délaissés. On ne parle pas assez des jeunes. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler d'un jeune, oui, c'est parce qu'il a fait un accident, parce qu'il a boité ci, parce qu'il a fait ça. Mais on ne parle pas des compétences que nous avons. Regardez le jeune Guadeloupéen qui a eu 15 millions de streams. Si ce n'était pas Chicanos sur Nos amis de Canal 10. Voilà, les amis de Canal 10. S'il n'avait pas parlé de ça, il n'avait pas poussé un coup de bouche, on va dire, un coup de gueule, il ne serait pas passé sur Guadeloupe Première. C'est là où je parle de jeunes. Il ne faut pas simplement parler de la jeunesse simplement parce qu'il y a un braquage, parce qu'il y a des vols, mais il faut savoir aussi parler de la jeunesse lorsqu'ils sont compétents. Parce que je vais vous donner l'exemple aussi. J'ai créé une application comme WhatsApp et un site internet comme Facebook. Aujourd'hui, c'est le seul qui existe comme ça dans toute l'Union européenne. C'est un Guadeloupéen qui l'a créé. Regardez le jeune aussi qui travaille avec le professeur Henri Joseph. Si le professeur Henri Joseph n'avait pas récupéré ce jeune serait parti à l'extérieur, on aurait perdu un savoir-faire. C'est là aussi je dis qu'il faut vraiment qu'on se dise, on arrête avec cette délocalisation de notre jeunesse parce que notre jeunesse quitte le département mais ne reviennent pas. Et quels seront les axes forts du programme de Renaissance? Les axes forts, ça va être l'écologie, ça va être le numérique et l'économie. On va parler d'écologie. Il est vraiment important qu'aujourd'hui, que la Guadeloupe puisse prendre vraiment à bras le corps l'écologie. Pourquoi? Il y a notamment aussi les transports, où on peut travailler, développer les transports avec le solaire. On peut aussi développer aussi l'électrification de toute la Guadeloupe, les panneaux solaires, avec le solaire. On peut créer une usine pour fabriquer tout ce que nous avons besoin, au lieu de demander à l'extérieur. Au niveau du numérique, de l'intelligence artificielle, nous savons que nous sommes en retard en Guadeloupe. Pourquoi ne pas développer l'intelligence artificielle en Guadeloupe? Vous savez, dans plus de 30 ans, M. Fendéré, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, c'est que nous allons perdre plus de 30% des emplois en Guadeloupe. La région Guadeloupe a pour formation
forme les jeunes à la capacité de la formation des jeunes en Guadeloupe. Pourquoi ne pas orienter nos jeunes pour leur former dans le secteur économique, dans le secteur numérique, permettre aussi le développement de l'intelligence artificielle. Il y a des initiatives qui sont prises, il y a un écosystème digital dans le pays. Oui, mais à vous entendre, rien n'est fait. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, j'étais à mon domicile, mon ADSL s'était coupé, j'avais plus d'accès à Internet. Je regarde ma 4G, je me suis dit je vais me connecter avec ma 4G, j'essaie de me connecter à Internet, j'ai plus d'accès non plus. La 4G s'est coupée, je me connecte sur le réseau Digicel. J'appelle mon opérateur, je leur demande qu'est-ce qui se passe. La DSL a été coupée et mon Internet s'est coupé sur mon mobile. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je dis qu'il y a un vrai problème au niveau du réseau Guadeloupe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des communes qui vont passer en fibre, c'est bien, il faut continuer. Mais dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu que sur Guadeloupe Première, on disait que nous avons un vrai problème au niveau des réseaux Internet ici, au niveau du développement. C'est là, il est vraiment important qu'on puisse vraiment développer ce secteur. Oui, nous avons traité également ce sujet sur notre antenne. Qu'est-ce qui vous différencie de LGCA, la Guadeloupe Consciente en Action, ou Sentinelle Guadeloupe, par exemple? Est-ce que le risque, ce n'est pas la dispersion des voix? Non, parce que nous sommes en démocratie. Il est vraiment important que chacun fasse valoir leurs idées. Aujourd'hui, nous sommes en politique. Je connais très bien Mme Nanor, je connais très bien le président de Sentinelle. Donc aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Moi, je dis que c'est tout à fait normal qu'on puisse se présenter, qu'on puisse défendre les idées pour la Guadeloupe. Candidat tête de liste donc au régional, votre mouvement sera présent également dans certains cantons? Seulement pour les élections régionales. Oui. Mais nous soutenons, oui, c'est un choix. Nous soutenons des candidats pour les élections départementales. Comment, Sylvain Porlon, rétablir cette relation de confiance et non de défiance entre nos élus et nos compatriotes? Il y a une chose aussi qui est vraiment importante, c'est que si au niveau de la mandature de la région, c'est créer une application qui s'appelle MyRégion. Ce qui veut dire avec cette application, la population pourront avoir accès à tout ce qui se passe, ce qui veut dire au niveau budgétaire, au niveau des dépenses, au niveau des investissements, tout ce que nous allons faire, il suffit juste un clic, on peut savoir ce que la région a dépensé, où la région va investir et quelles sont les orientations sur les 10 ans, sur les 20 ans de la région. Oui. Le site internet de la région ne suffit pas? Comme quoi, hein, s'il n'y a pas toutes les informations dessus. Votre engagement politique, il s'inscrit dans la durée, peu importe les résultats que vous obtiendrez? Peu importe les résultats que nous allons obtenir, on va sur le long terme. C'est sur le long terme. Il y a d'autres élections, on sera présent sur toutes les élections à venir. Très bien, merci à vous Sylvain Porlon d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Franc Parler sur Éclair TV.